Salut YouTube, je suis Cindy, nous sommes le 30 décembre 2021. Bienvenue sur ma chaîne pendant que tu regardes ailleurs. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit vidéo avec 4 extraits vidéo de nos chers politiciens québécois qui ne se cachent pas pour faire des menaces d'intimidation et de la ségrégation envers les méchants non vaccinés. Donc on y va tout de suite avec un premier extrait de Chose du B là. Merci, prochain journaliste. Bonjour à tous, Thomas Gerbet de Radio-Canada. Vous l'avez dit, les adultes non vaccinés, c'est 50% des lits d'hospitalisation dédiés à la COVID qu'ils occupent, alors qu'ils sont que 10% de la population. Mais ces gens-là, vous n'avez pas voulu être plus dur avec eux en leur imposant la vaccination obligatoire. En revanche, vous imposez la fermeture au cinéma, aux salles de spectacle qui ont très peu d'éclosions. Vous imposez les restrictions à des Québécois qui ont suivi vos demandes, qui ont reçu leurs 2 doses, leurs 3 doses. Vous imposez des mesures semblables aux plus vulnérables et aux plus jeunes qui sont pas très malades, sauf rare exception. Alors pourquoi, par exemple, ne pas confiner uniquement les plus vulnérables, ils le sont déjà, et puis pourquoi ne pas imposer la vaccination obligatoire? Ben écoutez, je pense que je dirais simplement aujourd'hui que s'il faut aller là, on ira là. S'il faut aller là, on ira là. En ce moment, on n'est pas là. J'aimerais Encore. ça aussi dire qu'on a fait beaucoup, les Québécois ont fait énormément du côté de la vaccination. Ça fait que je pense Ouais. qu'il faut respecter aussi tout ce qui a été fait par les Québécois. Maintenant, si on avait besoin d'aller plus loin, puis c'est ce qu'on a discuté, on le fera, mais aujourd'hui, Si on a besoin d'aller plus loin, on le fera. Mais aujourd'hui, pas encore. Là, ta question, repose-moi là dans 2-3 semaines, là, moi te répondre oui. dans les circonstances, on est capable de passer au travers. Mais j'aimerais vous rappeler, M. Gerbet, que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les Québécois qui se sont fait vacciner ont été capables de retrouver un semblant de normalité, ce qui n'est pas le cas des non-vaccinés. Les non-vaccinés, on a exigé le passeport vaccinal. On a fait beaucoup pour faire une grande différence entre les vaccinés et les non-vaccinés. Mais je le répète, s'il faut aller plus loin dans les interdictions aux non-vaccinés, étant donné que la situation pourrait encore se détériorer, bien, on n'hésitera pas à le faire. D'accord. Puis, M. Legault, au printemps, N'importe quoi. On y va avec un deuxième extrait toujours aussi merveilleux les uns que les autres. Il faut aussi comprendre que les Québécois vaccinés, les gens qui se sont fait vacciner, qui ont fait tous les sacrifices, Ouais. ont le droit à avoir un peu de bonheur dans les prochains jours. Puis les autres qui mangent la merde, pas le droit de bonheur. Si t'es pas vacciné, là, le bonheur, là, non. Non, pas pour toi. Et ça, je pense que pour moi, l'adhésion sociale, quand on en a parlé avec le T'en faire une adhésion sociale, ferme tes yeux, voir. ministre, c'est vraiment important. Alors, les Québécois, ils sont responsables. La grande majorité des Québécois ont été excessivement responsables. Ouais, 90%, là, il en reste 10% de Mongols là, qui veulent pas se faire vacciner, là, ce gang d'irresponsables. Vous avez du son sur les mains. Ce qu'on pense qu'on fait au cours des prochains jours. Mais je le dis, le premier ministre le dit, après le 26, il y aura peut-être d'autres décisions qui seront prises, mais en ce moment, essayons de fêter un beau Noël avec un nombre le plus restreint possible, étant donné. Inquiétez-vous pas, les amis, ça s'en vient, le confinement complet, puis les couvre-feux, ton passe sanitaire, là, tu serviras plus à rien, ok? On y va avec un troisième extrait encore de notre cher Dubé d'amour. Next question, Max Herold from CTV News. Yes, my question is for Monsieur Legault. You had a Anglais, je vais very vous la strong transférer. message for the unvaccinated, and I just wanted you to repeat that in English. And also, Donc là, il veut qu'il répète le message qu'il a donné aux non-vaccinés. J'ai qu'il dit la face de marde. you said you were not closing the door to to mandatory vaccinations, from what I understand. Là, il demande s'il n'avait pas fermé la vaccination obligatoire, s'ils sont encore ouverts à ça. Là. Fait qu'on va écouter qu'est-ce que le premier sinistre va répondre. I have for the unvaccinated is that first, they don't help themselves. Le message que j'ai pour les non-vaccinés, c'est que premièrement, ils s'aident pas. Ils s'aident pas. Because it's clearly a higher risk for them not to be vaccinated.
Parce que c'est clairement un risque élevé pour eux de ne pas être vaccinés. And also, it's important Et to tell aussi, them that they c'est put important at de leur risk dire. our healthcare network because Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut protéger notre système de soins de santé, là. Comprenez ça, gang de méchants vaccinés, là. clear, Pas vaccinés. they represent less than 10% of the adult population, but 50% of the people in Bon, il dit que ça représente 10% de la population québécoise, mais 50% des hospitalisations. hospitals because of the COVID-19. So if they don't want to do that for themselves, they have to do that for the other Bon, là, s'ils veulent pas le faire pour eux autres, là, qu'ils le fassent pour les autres, le vulnérable. Là. people. And I'm asking them if they really don't want to be vaccinated, to please stay home. Bon, fait que là, si tu veux pas te faire vacciner, là, c'est bien correct, là, mais reste chez vous. Reste chez vous, sors plus jamais. Mets-toi du papier d'aluminium sur la tête, puis sors plus. C'est tout. Quel beau message d'amour et d'unisson. Et on va terminer avec celui-là, c'est une conférence de presse qui a eu lieu le 28 décembre. Donc récemment, puis il y a encore des menaces non voilées dans ce vidéo-là de Dubé que j'ai fait vous faire écouter à l'instant. Maintenant, Maintenant, j'aimerais m'adresser encore une fois aux non-vaccinés et à leurs proches. bouhouhou. Vous devez savoir Ouais. que c'est beaucoup les non-vaccinés qui se retrouvent aux soins intensifs Oh non, on va tous mourir! et qui luttent pour leur vie présentement. Dieu. Et même en survivant, il y a souvent des séquelles qui peuvent être graves et Oh durer non! pour le restant de vos jours. Avec les statistiques des derniers jours et avec la venue d'Omicron, je veux être très clair, très clair. Très très clair. Au cours des prochains mois, si la tendance se maintient des derniers jours, et je parle aux non-vaccinés, ou bien vous allez vous faire vacciner, ou bien vous allez faire la maladie. Ou bien vous allez vous faire vacciner, ou bien vous allez faire la maladie. Parce que si on regarde les symptômes d'Omicron, là, je préfère faire la maladie que me faire vacciner puis avoir une myocardite. Je sais pas, ça aussi c'est un effet secondaire à long terme, je pense. On continue. Et faire la maladie, quand Ouais. vous êtes non vacciné, c'est de Effrayant. mettre une pression inutile sur notre réseau de santé. Donc c'était les 4 extraits où on voit des menaces, l'intimidation et une future ségrégation qui s'en vient terriblement vite au Québec. Selon moi, ils vont instaurer des mesures restrictives, mais seulement pour les non-vaccinés. Ou bien ils vont mettre un couvre-feu pour tous ou un couvre-feu seulement pour les non-vaccinés. Puis s'ils font ça, ben ça leur permet de mettre des postes de vérification de passeport vaccinal pour tous vaccinés et non, pour savoir si les vaccinés sortiraient ou non de chez eux. Donc, à voir, mais c'est vraiment un super bel avenir qui s'annonce pour les Québécois non vaccinés. Ils vont rester chez eux ad vitam aeternam parce qu'ils ont du sang sur les mains. C'était Cindy. Nous sommes le 30 décembre 2021 sur la chaîne Pendant que tu regardes ailleurs. Bonne journée!